J'en perds mes feuilles. Je vous... Salut à toi, passionné de couture et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à toi si tu es déjà abonné. Et bonjour et bienvenue à toi qui viens de cliquer pour savoir quelles sont mes meilleures adresses locales où je dépense pour cette merveilleuse journée du 3 novembre. Un nouveau mouvement qui est parti et qui s'appelle « Je dépense local ». Donc, je voulais te faire un petit update sur les plus belles adresses que je trouve localement. Dans ma dernière vidéo, je pense que j'avais nommé plusieurs endroits. Il y en a même qui ont fermé depuis, donc ça fait un petit peu de temps. Alors, nous commençons tout de suite. Mention spéciale à Etiqueta par Sarah Labbé, j'espère que je ne me trompe pas, c'est ça, qui est l'endroit où je fais faire mes étiquettes pour mes confections. Donc, mention spéciale parce qu'en ce moment, je crois qu'elle a pris congé pour un congé de maternité. On lui souhaite le plus grand des bonheurs et un accouchement merveilleux. Parce que ça se peut. Donc, le top 5 commence maintenant avec, au numéro 5, Cuir Desrochers. Ils sont à Plessisville. Plessisville, c'est dans le coin de Drummondville. Entreprise familiale. J'ai eu un service extraordinaire. Soyez pas gênés de les contacter par courriel ou de les appeler si vous avez des questions. J'avais envie de me lancer dans l'utilisation du cuir comme matière pour fabriquer certaines confections. Et ils ont été vraiment là pour moi, vraiment là pour m'outiller, me conseiller, me guider. Et surtout, j'ai trouvé mon expérience, le service à la clientèle est extraordinaire. Mais aussi, c'est vraiment, moi je pensais que c'était extrêmement dispendieux, mais non. Et je vais vous montrer un truc maintenant avec lequel, dans le fond, je fais mes petites étiquettes pour mon logo sur mes tucs. Donc, je vais vous montrer un truc. Donc, suivez-moi. Donc, Cuir Desrochers sont dépositaires de la marque de ciseaux Kai. Honnêtement, les ciseaux sont assez dispendieux. Peu importe où vous allez les acheter, c'est pas donné. Mais la seule chose que vous allez regretter, je vous le garantis, c'est de ne pas les avoir achetés avant. Parce que vraiment, même couper dans du cuir, c'est comme couper dans du beurre. C'est merveilleux. Facile, puis ils restent aiguisés extrêmement longtemps. Ça fait un bout de temps que je les ai déjà. Je vous les conseille fortement. Les miens sont de la série 7000, donc les 7250, que j'adore. OK, voici mon truc 101. Dans le fond, je vais vous montrer un produit fini. Donc, c'est de la sangle. Je pense qu'ils l'appellent, si vous regardez dans leur boutique en ligne, courroie. Celle-ci, c'est de la 3/4 de pouce. Il y a aussi de la courroie 1 pouce, donc il va être un petit peu plus large. Tu sais, normalement, ça sert à faire les ceintures, mettons pour les tabliers. C'est avec ça que j'ai utilisé. C'est ça que j'ai utilisé, en fait, pour faire les courroies pour mon tablier que j'ai fait pour mon chum, là, pour la fête des pères. Donc, c'est ça. Moi, ce que je fais, c'est qu'avec ma cricotte, je coupe mon logo. Puis, je le mets des deux côtés, dans le fond. J'utilise les deux côtés. Sur les tucs un peu plus foncés, je vais mettre du côté pâle, du côté suède, puis de l'autre côté, dans le fond, du côté cuir. Donc, ce que je fais, c'est que, dans le fond, là, je le coupe en carré. Puis, fait que à 3/4 de pouce. Ça donne vraiment un carré. Puis, je viens arrondir les coins, dans le fond, avec mes ciseaux. Donc, vraiment, vraiment une solution extrêmement économique. Écoute, de mémoire, ça fait 36 pouces de long. Puis, c'est 8 $. Donc, vraiment, vraiment cool pour faire un résultat vraiment professionnel. Je vous le montre sur un produit fini.
Donc, voilà. Sur un tuc ici, par exemple, c'est cousu, puis ça fait un résultat vraiment cool. Donc voilà, cuir des rochers, ils n'ont pas seulement que les courroies, ils ont tout ce que vous avez besoin pour travailler le cuir, les outils, la quincaillerie, les boutons pression, name it, si vous voulez faire des ceintures, un projet que j'aimerais vraiment faire, peut-être si ça vous intéresse, écrivez-moi dans la barre, pas dans la barre de description en bas, mais dans le commentaire, si ça vous intéresserait de savoir comment faire une ceinture. J'en ai personnellement jamais encore fait. Mais c'est ça, vous allez pouvoir trouver les boucles, tout ce qui est fil, teinture pour le cuir. Vraiment, si vous cherchez quelque chose pour le cuir, vous allez le trouver là. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir chez Cuir des Rochers pour tous vos projets qui ont rapport avec le cuir et bien plus. Au numéro 4, les Belles Sœurs Textiles. Vraiment super belle découverte de 2020. J'ai commandé, dans le fond, c'est des précommandes. Je pense qu'il y a un petit peu retail aussi quand ils ont des surplus des précommandes. Donc, j'ai fait une grosse commande. Il y a eu une erreur d'impression, je pense. Donc, les filles sont vraiment allées de l'avant, m'ont contacté, m'ont demandé ce que je voulais, soit remplacement, remboursement ou quoi que ce soit. Vraiment, service à la clientèle extraordinaire. Je vais vous montrer quelques morceaux que j'ai achetés, quelques tissus que j'ai achetés. Dans le fond, j'ai acheté du pull et du coton lycra. Donc, je vais vous montrer ces deux fibres-là. Bon, donc voilà, le coton lycra, dans le fond, c'était ce tissu-là qui était... qui avait eu, de mémoire, un problème d'impression. Donc, il n'était pas capable de me donner mon morceau en continu. Donc, on a convenu ensemble d'avoir 2 morceaux. Finalement, j'en ai eu un peu plus pour mon argent. Je pense que j'ai eu un demi-mètre de plus grâce à cela. Je les remercie d'ailleurs. Donc, couleur très vibrante. Ils ont été lavés. La couleur tient bien. Le pull aussi, super belle qualité, secoue très bien. Donc, c'est ça. J'ai fait quand même une pas pire commande. Donc, je vous les conseille. Donc, les Belles Sœurs Textiles sont situées à Mont-Laurier, en Montérégie. Je vous les conseille pour leur service à clientèle vraiment extraordinaire. Vous pouvez vous attendre à des délais, mettons les précommandes sont ouvertes pendant quelques semaines. Puis après ça, il faut s'attendre à des délais de livraison entre 8 et 12 semaines de mémoire. Donc, toutes les adresses vont être dans la barre de description, juste en bas, vous pourrez cliquer. Au numéro 3, mon amie Marie-Josée, qui est propriétaire de la boutique Coton Bouton, donc à Sherbrooke, la caverne d'Alibaba par excellence. Vous allez pouvoir trouver des élastiques, du matériel pour fabriquer du macramé, plein de choses pour fabriquer, mettons, les sous-vêtements, les agrafes, toutes ces choses-là. Vraiment, il faut aller voir souvent sur son site parce qu'il y a des trouvailles jour après jour qu'elle ajoute. Puis, c'est ça, dans le fond, les fermetures éclairs aussi. Elle fait souvent des précommandes de fermetures éclairs. Donc, vraiment une entreprise sherbrookoise à découvrir. Mon amie Marie-Josée, que j'adore. Au numéro 2. Au numéro 2, la boutique, l'entreprise d'une fille que j'admire profondément pour sa détermination et qui est devenue avec le temps aussi mon amie, j'ai nommé Gamin Gamine. Donc, la belle Cassie a commencé en tant que confectionneuse et puis à un moment donné, elle commandait du tissu pour des tissus originaux, de ses designs, tout ça, pour sa compagnie. Puis là, d'un coup, elle s'est dit, ah, peut-être que je pourrais faire profiter les gens de mes connaissances en importation de tissus.
Puis là, petit à petit, elle a commencé à faire des précommandes, des précommandes, des précommandes. Ça a fait de boule de neige. Je pense qu'elle n'avait pas réalisé l'ampleur du monstre qu'elle allait créer. Maintenant, elle a une deuxième boutique. Elle a ouvert une première boutique, c'était plus assez gros. Maintenant, elle a ouvert une deuxième boutique sur la rue Wellington. Sur la rue Wellington à Sherbrooke. Vraiment un modèle pour moi de détermination, puis de courage, là, dans le fond, de se lancer là-dedans. Puis maintenant, elle a plusieurs employés, puis une belle boutique qui fonctionne extrêmement bien. Donc, elle fonctionne de deux façons. Elle a une boutique de stock en ligne, elle a une boutique physique, puis elle a aussi une boutique de précommande. Donc, pour ces trois raisons, et surtout parce qu'elle est ici à Sherbrooke, je vous conseille fortement d'aller regarder ou même d'aller la visiter chez Gamin et Gamine. On le dira pas trop, mais ça, c'est un tissu de Gamin et Gamine. C'est pas du tout un pyjama, non. Je suis pas en train de filmer le haut habillé puis le bas en pyjama. Non, c'est pas ça que je fais. Jamais j'oserais faire ça, voyons donc. Et mon numéro 1 de mon top 5 aujourd'hui, des entreprises où je dépense local en ce jour du 3 novembre, c'est une entreprise qui s'appelle Montloup. Dans le fond, toute la différence. Ils sont situés à Montréal. Ce sont eux qui tricotent eux-mêmes directement à Montréal. Ils font teindre en Ontario, donc, mais c'est quand même pas très loin. Fait que vraiment, vraiment une entreprise à découvrir. Il faut acheter quand même en très grande quantité. Il y a 4 fois par année des commandes spéciales qui pouvaient être passées pour des plus petites quantités. Par plus petite quantité, j'appelle des rouleaux. C'est à peu près entre 50 et 60 mètres d'une même fibre, d'une même couleur. Donc, c'est sûr que pour le commun des mortels, c'est peut-être moins intéressant. Par contre, vous pouvez aller acheter au mètre directement dans la boutique en ligne qu'ils ont. Ils ont des cotons bio. Malheureusement, il n'y a aucun coton qui pousse au Québec. Si je me trompe, s'il vous plaît, écrivez-moi où il y a du coton biologique ou peu importe, du coton qui pousse au Québec, même au Canada. Ils ont une gamme de coton américain, dans le fond, des États-Unis, donc nord-américain. Ils sont en train de développer cette collaboration-là. Donc, sinon, ce sont tous des cotons importés de l'Inde ou d'ailleurs, certifiés biologiques. Ils l'importent, ils tricotent directement à Montréal, ils l'envoient faire teindre en Ontario, ils le ramènent et on peut l'acheter. Donc, c'est ça. Je vous conseille vraiment d'aller voir, même en ce moment, j'ai vu qu'il y a plusieurs nouveautés qui ont été affichées. Il peut y avoir de super belles trouvailles. Puis des fois, si la popularité monte, peut-être qu'il y aura moyen d'acheter en plus petite quantité et de voir son offre, son éventail d'offres changer. Donc, merci! Voilà ce qui complète la vidéo aujourd'hui du top 5 des entreprises locales chez lesquelles je vais dépenser en ce jour du 3 novembre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si ce genre de contenu vous intéresse, cliquez j'aime. Et il y aura toujours aussi le contenu sur la page Facebook. Tous les liens sont dans la description de la barre juste en dessous. Donc, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et surtout, je vous souhaite du temps cette semaine pour coudre.